L'égalité devant la loi implique ainsi que les lois de la République sont toujours supérieures aux règles particulières. C'est pourquoi il n'y aura jamais de place en France pour ceux qui, souvent au nom d'un Dieu, parfois avec l'aide de puissances étrangères, entendent imposer la loi d'un groupe. Non. Le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent. C'est maintenant, bonjour. On ne le croirait pas, mais une féroce campagne électorale se déroule en ce moment à Paris. Oui, à Paris, la campagne électorale ivoirienne. Alors devine qui vient déjeuner à Le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent. C'est maintenant, bonjour. On ne le croirait pas, mais une féroce campagne électorale se déroule en ce moment à Paris. Oui, à Paris, la campagne électorale ivoirienne. Alors devine qui vient déjeuner à l'Élysée. Le président ivoirien Alassane Ouattara, son entourage se félicite, mais l'Élysée ne confirme pas le rendez-vous, il ne figure pas sur l'agenda officiel, il n'y aura pas de photo. C'est dire l'embarras de Paris. La France redoute d'être de nouveau entraînée dans une crise ivoirienne. On peut toujours répéter la France-Afrique c'est terminé, sauf que l'armée française est à Port-Bouët, la logistique de Barkhane transite par le port d'Abidjan, la Côte d'Ivoire est aussi la capitale économique de toute la zone, et l'intérêt de la France, c'est donc la stabilité. Or, justement, la dernière présidentielle, il y a 10 ans, s'est terminée avec 2 vainqueurs. Il a fallu que les marsouins mettent fin au bain de sang. L'avant-dernière fois, il y a 20 ans, le pays s'est brisé en deux. À la clé, toute une spirale de règlement de compte. Et d'ailleurs, ça recommence. Il y a eu au moins une vingtaine de morts en août. Cette semaine, à Beyrouth et à Bagdad, Emmanuel Macron a pris des risques politiques évidents, des risques diplomatiques, mais le plus grave des risques, c'est celui qu'il court aujourd'hui dans sa salle à manger. Le président Alassane Ouattara est candidat à un 3e mandat, et si l'Élysée l'accueille, c'est que la France le laisse faire? C'est un homme obstiné, ivoirien, sinon son objectif. Il avait promis de ne pas s'accrocher au pouvoir, Emmanuel Macron l'avait chaudement applaudi, mais le dauphin désigné, le Premier ministre, est mort cet été, son cœur a lâché, et au lieu de repousser le scrutin, de rechercher le consensus, Alassane Ouattara est redescendu dans l'arène. Il a fait don de sa personne au pays, air connu, avec un tour de passe-passe. Ce n'est pas un 3e mandat, mais le 1er mandat de la nouvelle constitution. Le cardinal archevêque d'Abidjan l'a appelé cette semaine à la raison au nom du respect du droit. En vain, le porte-parole du président a riposté en allant sur le parvis de la cathédrale, sermonner publiquement le prélat. Ça dit l'ambiance. Et les rivaux du président l'accusent de tricher. Évidemment, il crie au voleur. Guillaume Soro, l'ancien chef rebelle tombé en disgrâce, vit en exil à Paris. Il a envoyé une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour qu'il récuse la candidature Ouattara. L'ancien président Henri Konan Bédier en a fait autant. Il a 86 ans, toujours candidat. Enfin, Laurent Gbagbo, qui vient de passer 7 ans dans les geôles de la Cour pénale internationale avant d'obtenir un non-lieu, rêve de revanche. Et avec Alassane Ouattara, ils sont donc 4. Ils se détestent, ils se connaissent par cœur, ils se détestent par cœur, s'accusent les uns et les autres d'être illégitimes, et ils sont prêts à mener le pays en enfer. Tous dénonceront l'ingérence de la France s'ils n'obtiennent pas le soutien de l'Élysée. Merci Vincent Hervouet. Le regard international tous les matins, 7h15 sur Europe 1.